Bienvenue dans les veillées de l'ombre. À la lueur d'une flamme vacillante, nous ouvrons le grand livre des légendes oubliées. Ici se murmurent les histoires sombres du folklore français. Récits mystérieux, contes inquiétants et silhouettes qui rôdent dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires pourraient bien ne pas être que des légendes. Été 1965. Dans un petit village de Provence, le soleil tape, les cigales résonnent et un agriculteur s'occupe de son champ de lavande. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'un bruit étrange vienne briser la quiétude. Ce qui se passa ce jour-là, à la Valençol, reste l'un des plus grands mystères de l'histoire française des ovnis. Son nom, Maurice Mas, un homme solide, respecté, connu dans le village, ni rêveur, ni affabulateur. Ce matin du 1er juillet 1965, il travaille seul dans ses champs, comme à son habitude. Mais soudain, un bruit sourd attire son attention. Là, entre deux rangées de lavande, il aperçoit un objet posé au sol, une sorte d'œuf métallique d'environ 2 mètres de large. Et devant lui, 2 silhouettes étranges. Maurice s'approche, d'abord sans crainte. Les 2 êtres mesurent à peine 1 mètre. Leur peau semble lisse, leur tête plus grosse que la normale. Ils semblent occupés à examiner les plants de lavande. Mais quand il le remarque, l'un d'eux pointe un objet vers lui. Maurice ressent alors une paralysie soudaine. Incapable de bouger, il regarde impuissant, tandis que les créatures rejoignent leur engin. L'objet décolle sans bruit et disparaît dans le ciel provençal. Ce qui rend cette affaire si troublante, ce sont les traces laissées au sol. Là où l'objet avait été posé, la terre était durcie, comme compressée. Les plants de lavande étaient desséchés, brûlés. Des gendarmes appelés sur place constatèrent les marques. Des experts agricoles confirmèrent l'anomalie. Ce n'était pas une hallucination. Quelque chose s'était bien posé ce jour-là dans le champ de Maurice Mas. Après l'incident, Maurice changea. Lui, l'homme solide et jovial, devint plus secret, plus mélancolique. Il raconta l'histoire sans jamais chercher la gloire, sans exagération. Au contraire, il regretta d'avoir parlé. Certains disent qu'il restera marqué toute sa vie, persuadé d'avoir vu quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Les sceptiques parlèrent d'hallucination, d'un rêve éveillé, ou même d'une plaisanterie. Mais les gendarmes, eux, ne doutèrent jamais de sa sincérité. Et puis, il restait les preuves physiques, la terre durcie, la lavande brûlée, constatées par plusieurs témoins. Des traces qui résistent aux explications faciles. Imaginez, vous êtes seul, dans un champ. Le soleil est haut, les cigales chantent. Puis, un souffle étrange. Devant vous, une forme métallique, des silhouettes qui ne sont pas des humains. Vous sentez votre corps se figer, incapable de bouger. Et en un instant, tout disparaît, comme si rien n'avait existé. Ce jour-là, à Valençol, un simple cultivateur affirma avoir croisé l'inexplicable. Était-ce une hallucination? Une invention? Ou la preuve que nous ne sommes pas seuls? La réponse peut-être dort encore dans les lavandes de Provence.